Chers amis de l'aumônerie, bienvenue à cette 8e séance dématérialisée. Nous allons bientôt fêter la Pentecôte qui va clôturer le temps pascal, c'est-à-dire ce long temps de 50 jours qui, depuis le 12 avril, nous a accompagnés pour fêter la résurrection du Christ. Ça va être aussi l'occasion pour nous de clôturer notre série de vidéos catéchétiques et ainsi, la semaine prochaine, ce sera donc la dernière séance dématérialisée que nous partagerons ensemble. J'espère bien que nous aurons toutefois l'occasion de nous retrouver de manière physique dans le courant du mois de juin. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ce que nous vous proposons pour achever cette année un peu particulière. En attendant, pour cette séance, je vous propose de nous intéresser au mystère de l'Ascension du Seigneur que nous fêtons ce jeudi. L'Ascension est l'un des derniers événements de la vie terrestre du Christ et elle a aussi lieu à Jérusalem comme bon nombre d'événements de la vie de Jésus, surtout dans les dernières années de son ministère public. C'est donc l'occasion aussi de découvrir un peu mieux la ville de Jérusalem et je vous propose dans la deuxième partie de cette séance d'aller un peu plus explorer cette ville 3 fois sainte qui est si mystérieuse et si belle. Après la résurrection, Jésus a pris le temps de demeurer parmi ses apôtres et ses disciples pour les enseigner et leur faire comprendre quelle était maintenant sa destinée et la mission qui leur était incombée. Ainsi, dans les jours qui ont suivi la fête de la Pâque, nous avons pu entendre plusieurs grands récits d'apparitions, comme aux disciples d'Emmaüs, comme aux apôtres sur le bord du lac de Galilée, ou encore à Marie-Madeleine le jour même de la résurrection. C'est à cette disciple, à celle que nous appelons l'apôtre des apôtres, que Jésus a dit, va trouver mes disciples et dis-leur que je les attends en Galilée et que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce témoignage de Jésus montre donc que Jésus n'allait pas rester éternellement sur terre, mais qu'il devait monter vers son Père pour justement accomplir la volonté divine. Nous pouvons, à l'aide de la vidéo suivante, ainsi mieux comprendre ce que représente la fête de l'Ascension pour les chrétiens. L'Ascension de Jésus nous est connue par les évangiles de Marc et de Luc, ainsi que par les actes des apôtres. Les textes nous racontent qu'après avoir vu Jésus disparaître dans une nuée, les disciples s'en retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. La tradition chrétienne a situé l'Ascension sur le lieu du Mont des Oliviers, un jardin en face de la ville de Jérusalem, lieu de rencontre habituel de Jésus et de ses disciples. Sur place, la tradition dit qu'on peut même voir la trace des pieds de Jésus qui seraient restés visibles sur le rocher. Cela dit, il est inutile de chercher à savoir, malgré les précisions données dans les récits bibliques, les conditions réelles de cet événement. Profitons une nouvelle fois de notre Église pour voir comment son cœur constitue un lieu idéal pour comprendre le mystère de l'Ascension. Vous n'aviez peut-être jamais regardé qu'au niveau de la clé de voûte, au-dessus de l'autel, se trouve une représentation de Dieu le Père. Le chœur constitue ainsi comme une voûte céleste où Dieu contemple son œuvre. Les anges forment une sorte de pont entre le ciel et la terre, puisqu'ils sont les envoyés de Dieu, et c'est pour cela qu'ils sont représentés à ses côtés sur l'arche elle-même. Les hommes représentés au fond du chœur sont les évangélistes, ainsi que les prophètes et les 2 grands rois d'Israël, David et Salomon, qui sont de part et d'autre de l'autel, et qui chacun, à leur manière, préfigurent ou parlent de Jésus, l'homme-Dieu. Ainsi, lorsque nous célébrons la messe, le Christ se rend présent par son corps et son sang sous le regard de son Père. Le mystère de l'Ascension trouve donc ici un cadre propice. Puisque Jésus va siéger à la droite de son Père au ciel, nous voyons que l'Ascension est vraiment le passage de la terre vers le ciel. Il n'y a donc pas de cloison étanche entre d'un côté la terre et de l'autre le ciel. La messe est l'exemple parfait qui nous montre qu'il existe comme des fenêtres ouvertes sur le ciel, puisque lors de l'Eucharistie, nous célébrons la venue de Jésus parmi nous. L'Ascension, la montée au ciel, n'est donc pas pour Jésus un voyage sur la lune, c'est simplement le mouvement qui l'entraîne pour rejoindre son Père, Dieu dans son amour, dans son éternité. Et c'est là où nous sommes appelés, nous également, à le rejoindre après notre mort.
Nous avons vu dans la vidéo du début que l'ascension avait eu lieu à Jérusalem. Cette ville est incontournable dans la vie adulte de Jésus. C'est là où se sont produits la plupart des grands événements de sa vie, comme les différents pèlerinages qu'il est allé effectuer là-bas, sa rencontre avec les maîtres, les docteurs de la loi, le moment où il a chassé les marchands du temple, et sur la fin de sa vie, c'est tout simplement là où il est entré en triomphe le jour des rameaux, puis là où il a été jugé, condamné à mort et crucifié. À la Pentecôte, nous allons commémorer un autre événement qui s'est passé à Jérusalem, la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres au Cénacle. Or, c'est dans cette pièce, au Cénacle, que Jésus a partagé la scène, le dernier repas, avec ses disciples. Je vous propose donc, pour toutes ces raisons, d'aller découvrir un petit peu mieux cette ville 3 fois sainte qui est vraiment incontournable dans la vie de Jésus et qui vaut tellement la peine d'être mieux connue. Effectuons donc un petit voyage depuis Notre-Dame de Clignancourt jusqu'en Israël en traversant la Méditerranée pour nous arrêter sur ce que nous appelons aujourd'hui la vieille ville de Jérusalem. Cette partie de la capitale d'Israël a gardé le même plan depuis le Moyen-Âge. Et les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour de manière plus ou moins certaine les grands lieux où Jésus est passé. La ville est divisée depuis des siècles entre 4 grands quartiers. Au nord-ouest, le quartier musulman avec la fameuse esplanade des mosquées. C'est là où se trouve le dôme du rocher qui est le symbole de la ville. Au sud est situé le quartier juif, avec comme lieu le plus important le mur des Lamentations, appelé aussi le mur occidental. À l'est, la ville est divisée entre 2 quartiers chrétiens, le quartier arménien et la partie chrétienne au centre de laquelle est situé le Saint-Sépulcre, l'église bâtie sur le lieu de la crucifixion et du tombeau de Jésus. La partie la plus imposante de la ville est bien sûr l'esplanade des mosquées, qui est en fait bâtie sur l'ancien temple de Salomon, qui a été reconstruit par Hérode le Grand juste avant la naissance de Jésus. C'est un monument gigantesque, dont la surface équivaut à plus de 20 terrains de football. C'est là où les Juifs, au temps de Jésus, rendaient un culte à Dieu en offrant des sacrifices. Il existait alors plusieurs zones, dont la plus sacrée était appelée le Saint des Saints, là où reposait l'Arche d'Alliance et où le grand prêtre venait une fois par an demander le pardon des péchés du peuple pendant la fête de Yom Kippour. Ce sont les Romains qui ont rasé la ville juive pour en faire une colonie à la fin du 1er siècle. Mais ce que nous voyons aujourd'hui de l'esplanade résulte de la conquête de Jérusalem par les Arabes en 638. Grâce au talent des architectes byzantins qu'ils ont trouvés sur place, les conquérants arabes ont édifié ce magnifique dôme du rocher, ainsi que la grande mosquée Al-Aqsa, située au sud de l'esplanade et qui peut accueillir plus de 5000 fidèles. Après cette première vue d'ensemble, allons maintenant parcourir la ville sur les traces de Jésus lors de sa passion. Nous partons pour cela du sud-ouest de la ville, du Cénacle, le lieu où il a partagé la Sainte Seine, c'est-à-dire son dernier repas avec ses disciples. Ainsi, au soir du jeudi saint, le Christ fête la Pâque. Aujourd'hui, la salle que nous visitons pour prier sur le lieu de la Seine remonte en fait simplement à la période des croisades, c'est-à-dire au XIIe siècle environ. Elle se trouve juste à côté d'un monastère qui s'appelle le monastère de la Dormition et qui est consacré à la montée de la Vierge Marie au ciel. Après cette première scène, la nuit venue, Jésus est ensuite sorti de la ville pour se rendre sur la colline du Mont des Oliviers, en face du temple, à l'est de la ville. C'est là où il est entré en agonie à Gethsémani, avant que les Juifs ne viennent l'arrêter, guidés par Judas. C'est pour cela que la basilique située à cet endroit aujourd'hui s'appelle la basilique de l'Agonie. Une fois qu'il a accepté de faire la volonté de son Père en se livrant, Jésus se retrouve dans les mains des autorités juives. Il est donc emmené au palais du grand prêtre Caïphe, dans le quartier sacerdotal situé au sud de la ville. Les évangiles nous racontent plusieurs choses à propos de ces événements. Jésus est sans doute aussi envoyé au palais de Pilate pour y être jugé, mais la tradition à Jérusalem veut qu'il finisse la nuit au cachot dans la forteresse Antonia, qui gardait alors le temple de Jérusalem à l'est de la ville.
Le lendemain matin, le vendredi, c'est donc de là que Jésus serait parti pour son chemin de croix. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Via Dolorosa. Elle s'étend d'est en ouest jusqu'au lieu de la crucifixion, le Golgotha, situé juste en dehors de la ville de l'époque, à l'ouest, en dehors des murailles. C'est aujourd'hui l'église du Saint-Sépulcre qui abrite à la fois le lieu de la crucifixion de Jésus et son tombeau. En l'espace de 24 heures, Jésus a donc parcouru l'ensemble de la ville, et ce n'est que le dimanche de la résurrection qu'il ressuscitera et qu'il pourra se montrer à ses disciples et à Marie-Madeleine. Dans la ville contemporaine de Jérusalem, les monuments les plus célèbres sont donc pour le christianisme le Saint-Sépulcre, pour l'islam le dôme du Rocher situé sur l'esplanade des mosquées, et pour les juifs le mur occidental, le mur des Lamentations, qui se trouve au sud-ouest de cette esplanade et qui pour eux symbolise le soutènement de l'ancien temple de Salomon. J'espère que ce petit voyage dans Jérusalem vous aura donné envie peut-être un jour d'effectuer un pèlerinage là-bas sur les traces de Jésus. En attendant, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle fête de la Pentecôte, que le Seigneur veille sur chacun de vous, de vos familles, et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre ultime séance et pour connaître la suite du programme de l'année. À bientôt et que le Seigneur veille sur vous.